Salut à tous, aujourd'hui c'est Loris et on se retrouve pour une petite anecdote assez sympathique. Enfin, je dis assez sympathique parce que je suis pas à la place de la personne concernée. Donc ça se passe à Pessac dans le 33 donc. Et c'est en fait une jeune Pessacaise qui va recevoir une facture assez salée de son opérateur, donc Bouygues Télécom. Donc cette facture s'élève à 11 milliards d'euros. Donc, et des poussières, hein, je dis des poussières parce que c'est quand même 721 millions d'euros. Mais à ce stade-là, je pense qu'on peut appeler ça des poussières. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc courant septembre, ayant perdu son emploi d'assistante. Donc la jeune femme a demandé une résiliation donc, de son abonnement téléphonique à Bouygues Télécom. Donc son opérateur, donc depuis 5 ans, comme il s'agissait d'une résiliation avant la terme du contrat, on va dire, il restait à Solène José, parce que c'est son nom, à payer une certaine somme. Donc ce qui explique que l'opérateur, dans le fameux courrier du 28 septembre, dit: dans la mesure où votre demande de résiliation intervient avant le terme de votre engagement, le montant des ressources restant à couvrir demeure à votre charge. Et à la nuit suivante, Bouygues Télécom lui annonce la couleur. Ce montant est de 11 milliards 721 milliards d'euros. Vous le retrouverez sur votre facture de clôture. Donc ça fait quand même une facture assez lourde. Donc lorsqu'elle a vu la lettre pour la première fois, la jeune femme a failli avoir un arrêt cardiaque. Il y a tellement de zéros que je n'arrivais pas à savoir combien ça la faisait, raconte-t-elle. Donc c'est quand même assez chaud. Ces esprits retrouvés, donc Solène, elle s'arme de courage et compose le 1084, la ligne du service clientèle de Bouygues. Télécom lui annonce que cette somme astronomique peut être payée en plusieurs fois, mais elle rétorque que cette somme est astronomique et qu'il ne peut s'agir que d'une erreur. Elle en est convaincue. Alors celle de Bouygues Télécom lui répond: je ne peux rien faire. Donc voilà, c'est assez extraordinaire quand même, je ne peux rien faire. 11 milliards d'euros, imaginez une facture. Donc pourtant les conseillers de clientèle vont mettre beaucoup de temps à l'écouter, et selon elle, aucun n'admettra directement qu'il s'agit d'une méprise. Elle rétorquera que, je cite: quand je leur expliquais que c'était forcément une erreur, ils m'ont répondu que ces montants étaient calculés automatiquement et que les prélèvements allaient commencer. J'étais obligé de faire opposition, ce qui me coûtait 12,50 € la première fois que j'ai appelé. J'ai passé au moins 45 minutes avec un opérateur. Il me répondait: c'est automatique, je ne peux rien faire. Un autre m'a simplement dit que j'allais être contacté pour mettre en place un placement en plusieurs fois. Donc vous imaginez quand même que l'intelligence quand même des conseillers de Bouygues Télécom qui ne voulaient pas admettre quand même que 11 milliards d'euros c'était peut-être un peu beaucoup pour une facture. Donc l'opérateur lui proposant de payer en plusieurs fois, celle-ci a répondu combien de milliers de générations fallait-il pour régler la facture. Donc au bout de plusieurs appels, un conseiller de clientèle finit par admettre qu'il avait sans doute erreur, mais qu'il était incapable de dire à Solène combien elle devait résilier pour son abonnement. Donc en fait, elle ne devra rien du tout, puisque le directeur de la relation clientèle de Bouygues Télécom, Alain Angeran, nous a confirmé qu'il avait bien eu une erreur quelque part. En fait, la jeune aurait dû payer 117 euros au lieu de 117 milliards. Et donc Bouygues lui présenta au final toutes ses excuses. Donc tout se finissa bien et du coup elle n'a eu rien à payer. Donc entre quand même des milliards et rien, je pense que c'est quand même mieux rien. Donc voilà pour la première anecdote de la chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que, au niveau de ma voix, si vous voulez que je ralentisse, que je sois plus long, que je m'exprime plus, que je laisse parler des sentiments. Enfin dites-moi tout ça. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.